Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs dans la foi chrétienne. 12e jour de notre marche, de notre pèlerinage au tabernacle au Saint-Sacrement, en raison d'1 heure par jour, lentement, mais sûrement nous avançons. L'enseignement précédent de notre Maître, Rabbouni, Jésus-Christ, l'Emmanuel, Dieu est avec nous, mon Maître à penser, nous a donné de comprendre et de nous apercevoir que le ciel et la terre passeront, mais qui marque l'opposition, ma parole ne passera point, ne passera jamais. La parole est pouvoir de Dieu, la parole est puissance de Dieu. Et Jésus-Christ nous a donné de comprendre que le Père, Abba, notre Père, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, a pouvoir sur tout, en tout et partout, car par sa parole, il a créé le ciel et la terre. Il nous a créés. Créatures que nous sommes, il nous a donné de vivre conformément à sa parole, à sa volonté, à ses instructions. Hélas, l'humanité d'antan a préféré emprunter son propre chemin, le chemin de l'obscurité, baignant ainsi dans l'abomination, dans la souillure, dans l'idolâtrie, dans tout ce qui ne plaisait pas à Dieu, faisant monter au travers de ses péchés innombrables une odeur puante devant la face de l'Éternel Dieu. L'abomination avait atteint son paroxysme. L'Éternel Dieu, déçu de cette humanité, de ces créatures, a décidé de nettoyer ce monde de cette odeur puante. Il a reposé en la personne de Noé, sur qui il a fait naître, après avoir balayé le premier monde, un monde nouveau, un havre de paix. Hélas, hélas et hélas. Confirmant ce que le prophète Jérémie dit toujours, le cœur de l'homme est mauvais. Ce monde nouveau, cette humanité nouvelle qui était censée reposer, shalom, dans la paix, dans l'amour et baigner dans une allégresse divine, a préféré se rebeller, s'opposer au Créateur, replongeant ainsi ce nouveau monde, cette nouvelle humanité dans l'obscurité. L'être suprême, Abba, Père, dont la parole ne passe jamais, a pris la décision sur lui de ne plus jamais détruire l'humanité. Il se respecte, notre Père. C'est un Père modèle. C'est un Père exemplaire, incontestable et incontesté. Un Père dont l'humilité et l'amour surpassent l'entendement de la chair des humains que nous sommes. Il a décidé de respecter sa parole donnée, celle de ne plus jamais détruire l'humanité. Il a fait donc reposer sur nous, créatures de Dieu, peuple de Dieu, la responsabilité de l'humanité, du monde. Hélas, mauvais que nous sommes, nous avons baigné dans tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Pédophilie, homosexualité, zoophilie, cupidité, jalousie, meurtre, assassinat, abus de pouvoir, falsification, mensonge, mensonge d'État, travestissement de la parole, remise en cause de l'autorité de Dieu. Toutes ces choses ont fini par parvenir devant la face de l'Éternel Dieu.
au détriment de son amour pour nous. Comme l'amour ne méprise point, l'amour ne rejette point, et j'en passe. L'Éternel Dieu, en tant qu'un Père aimant, a pris cette fois-ci la décision sur lui, plutôt que de détruire l'humanité et de se contredire, d'envoyer son Fils, de nous offrir son Fils, de nous faire don de son Fils, pour que l'humanité nouvelle soit rachetée. Mon berger, mon maître à penser, mon frère aîné, j'en ai les larmes aux yeux, a accepté de porter le poids de nos péchés, la puanteur qui émane de notre abomination. Par amour pour nous, il a payé de sa vie pour que nous soyons libérés de l'esclavage du péché. Quel amour du Père, quel amour de Jésus-Christ pour nous, pour l'humanité. Sans cela, l'humanité allait périr. Comment pouvons-nous donc, au jour d'aujourd'hui encore, baigner dans l'homosexualité, dans la pédophilie, dans les abus de tout genre, respirant l'odeur des billets de banque, la cupidité, l'idolâtrie, l'inversion des mœurs. Toutes ces choses attristent Jésus-Christ, notre frère aîné, au regard du sacrifice ultime qu'il a fait pour nous, à la demande du Père. Comment osons-nous traiter ainsi la parole de Dieu? Mon frère, ma sœur, une lourde responsabilité nous incombe, celle de changer la face du monde d'aujourd'hui, de l'humanité d'aujourd'hui. Et Dieu compte sur nous comme il a compté sur Noé. Pendant ces 40 jours, médite la vie de Noé, son abandon, sa confiance. Dieu l'a trouvé digne et Dieu s'est servi de Noé. Aujourd'hui, Dieu veut se servir de toi pour honorer Jésus-Christ, son Fils. Qui honore le Fils, honore le Père. Alors accepte comme moi de prendre ta part de responsabilité et de faire connaître la parole qui ne passera jamais. Si cette parole ne passe jamais, si notre demeure, la demeure des disciples ne passe jamais, cette demeure qu'est la parole de Dieu est donc indestructible. Quel est son nom? C'est l'enseignement du jour. Alors merci de bien t'asseoir et d'écouter l'enseignement du Maître au travers du pauvre instrument que je suis. Nous allons prendre le livre de l'Exode, chapitre 3, verset 14, qui dit, et je cite, Dieu a dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est lui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Mon frère, ma sœur, Jésus nous a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Notre demeure, c'est la parole de Dieu. Et Jésus nous a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Notre demeure ne passera jamais. Cette demeure que l'homme, avec grand H, ne peut et ne pourra jamais détruire, reste donc intacte. Et aujourd'hui, le Christ nous dit que cette demeure s'appelle Je suis.
Mon frère, ma sœur, le message de Jésus-Christ est clair. Si notre maison est toujours vivante et d'actualité, elle existe toujours. Si la demeure des disciples qu'est la parole de Dieu est toujours là, présente, le Seigneur simplement te demande de te rendre à la maison tous les jours, de ne pas découcher. C'est-à-dire, un vrai disciple, un vrai chrétien doit tous les jours retourner à la maison après ses activités. C'est-à-dire, passer au moins 1 heure au tabernacle. C'est cela, retourner à la maison. C'est cela, rentrer à la maison. Un vrai disciple, comme Jésus-Christ l'a dit, c'est celui qui demeure dans sa parole. Un vrai chrétien doit lire la parole. Au moins 1 heure, 2 heures, 3 heures, j'en passe. C'est retourner à la maison. Non pas dans cette demeure du monde, cette maison physique, en briques, en fer, en béton, en bois et j'en passe. Non. Notre demeure, c'est la parole. Notre demeure s'appelle Je suis. Pourquoi? Parce que la parole, c'est Dieu. Et Dieu nous dit qu'il s'appelle Je suis. Dans l'ancienne alliance, parce qu'il a parlé à Moïse. Il s'est révélé à Moïse en disant Je suis. Et cela m'a beaucoup intrigué. Parce que je ne comprenais pas le sens profond de Je suis. Moïse n'a jamais eu l'explication de Je suis. Dieu s'est simplement révélé à lui en lui disant, va leur dire que celui qui t'a envoyé s'appelle Je suis. Point barre. Mais au travers de Jésus-Christ, de la nouvelle alliance, Dieu se révèle à nous en nous donnant de pouvoir déchiffrer, de pouvoir décoder le sens profond de Je suis au travers de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas si tu réalises l'amour profond de Dieu pour nous. Il nous aime tellement qu'il nous donne d'avoir accès au travers de Jésus-Christ, l'Emmanuel, Dieu est avec nous, notre Rabouni pendant ce pèlerinage, de découvrir les profondeurs de son être, à commencer par son identité. Quelle est cette identité? Pourquoi il dit « Je suis » est mon nom? Alors, j'ai pris ma parole. Je suis parti dans la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament. Et l'évangéliste Saint Jean m'a donné de comprendre, au travers de la vie de Jésus-Christ, le Verbe incarné, car sans la présence du Verbe incarné, on n'aurait pas connu l'évangéliste Saint Jean. Tout part du Maître. Tout part du Maître, de Jésus-Christ. Jean chapitre 1, le verset 1, qui dit, et je cite, « Au commencement était le Verbe. Le Verbe était tourné vers Dieu. Le Verbe était Dieu. » Dès lors, le Maître à penser m'a donné de comprendre pourquoi mon Père s'est présenté à Moïse, s'est révélé à Moïse
en tant que je suis. Dieu étant le verbe. Or, un verbe se conjugue. Je recommence. Un verbe se conjugue. C'est le sens et le rôle d'un verbe. C'est d'être conjugué. L'Éternel Dieu, notre Père Abba, lorsqu'il se révélait à Moïse en disant « Je suis », il annonçait déjà qu'il est le Verbe. Mais il avait réservé cette part mystérieuse pour nous au travers de Jésus. Moïse n'a pas pu jouir de tout ce dont nous bénéficions aujourd'hui, qu'est l'amour du Père. Son amour s'étend d'âge en âge, de génération en génération. Dieu n'a cesse de se révéler en profondeur, dans les détails. Or, un verbe n'a de sens que par sa conjugaison. Que j'ai été, je fus, je suis, je sois, je serai, donne le sens du verbe. L'indicatif présent diffère du subjonctif, du passé simple, du passé composé, du subjonctif présent, du conditionnel. Le verbe être est le verbe au travers duquel Dieu s'est révélé à Moïse. Il aurait pu dire, en ce qui nous concerne, les contemporains, je serai. Parce que nous n'existions pas encore au temps de Moïse. Il dit, je suis. En prenant donc, en tant que meilleur, exceptionnel, unique professeur de conjugaison, de se conjuguer au présent de l'indicatif, en tant que le verbe être. Il n'a pas choisi n'importe quel verbe. Il a dit le verbe être. Être. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains. Ish, l'homme, Isha, la femme. Dieu s'est révélé à Moïse au travers du verbe être parce que nous sortons de lui. Nous sommes des êtres, des êtres humains. Humains parce que charnels. Mon frère, ma sœur, lorsque je conjugue le verbe être au présent, ça veut simplement dire que le sens est d'actualité. Je suis. Dieu a balayé ainsi du revers le passé, le subjonctif, le conditionnel, l'imparfait. Et cela répond parfaitement aux enseignements du Maître.
de Jésus-Christ. Pourquoi? Le ciel et la terre passeront, ma parole ne passera jamais. Ce qui ne passe pas est toujours là. Il est toujours. Or, comme notre demeure, c'est la parole de Dieu. Et la parole, c'est le Verbe. Et le Verbe, c'est Dieu. Dieu ne passe jamais. Donc, sa demeure ne passe jamais. Mon frère, ma sœur, notre Dieu est un Dieu présent. Il est présent au temps de Moïse. Il est présent aujourd'hui à notre temps. Il défie les lois de la conjugaison. Il ne peut se conjuguer ni au passé, ni au futur, ni au subjonctif, ni au conditionnel. Mon frère, ma sœur, j'aime la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur nous donne de découvrir cela, nous comprenons tout. Pourquoi? Si le nom de notre Père, c'est je suis, c'est-à-dire il est toujours présent, il est toujours d'actualité. Et son Fils, portera-t-il le même nom que lui? Et nous autres, est-ce que nous portons le même nom de famille que notre Père? Commençons par le Fils, notre frère aîné. Jésus nous a dit, je suis sorti du Verbe de Dieu, donc du Verbe. Et Jean 1, verset 14 nous dit, le Verbe s'est fait chair. Jésus-Christ est sorti du Verbe. Et il s'est fait chair. Donc le Verbe a la capacité de se faire chair. C'est un mystère. Ne cherchons pas à le comprendre. Pourquoi? Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. C'est par sa parole qu'il a dit. Il nous a créés. Lorsque il donne à son fils aîné de sortir de lui et de devenir charnel, human being, être humain, alors qu'il est le Verbe, il nous dit directement que nous pouvons expérimenter la même chose que le Christ. Parce que le Christ est devenu charnel comme nous, justement, pour nous indiquer un chemin, pour nous révéler un secret du surnaturel, qui part du Verbe. Le Fils aîné a vécu donc sur la terre, charnellement, comme nous vivons aujourd'hui. Donc le Fils aîné était un être humain. Être humain qu'il est, mais étant toujours le Verbe qui s'est fait chair, accolé toujours au Verbe. Je dis ce que le Père m'a enseigné, je ne fais rien de moi-même. Notre frère aîné n'a pas existé charnellement de par lui-même, car il ne faisait que dire ce que le Verbe lui enseignait. Il ne faisait que faire, réaliser, accomplir la volonté du Verbe. Autrement dit, notre frère aîné, bien que charnel, n'avait de vie que pour le Verbe, par le Verbe, à la gloire du Verbe. Il était donc en esprit dans le Verbe, et pour le Verbe, il était le Verbe. Cependant, est-ce qu'il porte le même nom, le même patronyme que notre Père, que son Père? Prenons Jean, chapitre 8, le verset 58, qui était notre verset de départ.
Avant qu'Abraham fût, je suis. Quand il parle d'Abraham, il conjugue le verbe être. Nous fûmes. Il dit ainsi, il donne un sens nouveau à la vie d'Abraham en disant Abraham n'existe plus sur la terre. Avant qu'Abraham fût, je suis. Lorsqu'Abraham existait encore en tant qu'être humain, charnel sur cette terre, moi j'étais avant lui. Le Christ conjugue le verbe être au présent, donnant un signe de sa présence réelle avant Abraham. Et après Abraham, nous allons prendre le même livre de Saint Jean chapitre 8. Cette fois-ci, nous allons prendre le verset 28 qui dit, je cite, Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Jésus nous dit, lorsqu'il sera élevé, nous allons savoir qu'il est, je suis. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu comprends bien ce que je viens de dire? Attends, je vais relire encore. Jésus leur dit alors, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez que je suis. Clairement, Jésus nous révèle qu'il porte le même nom de famille que le Père. Avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, présent. Puis il dit, lorsque vous allez finir de me crucifier, que charnellement je vais mourir, vous connaîtrez que je suis encore. Donc, toujours présent, même après sa mort. Il indiquait ainsi sa résurrection, qu'il ne peut jamais mourir. Pourquoi? Parce qu'il est le Verbe. Et là, mon frère, ma soeur, je tombe d'admiration devant l'enseignement de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il nous dit clairement que nous aussi, nous avons la possibilité, car c'est un droit pour nous, de porter le même nom de famille que notre Père, c'est-à-dire je suis. Mais attention, pour porter le nom de famille, il faut avoir pour Père Dieu. Or, si c'est ton Père, tu es dans la même demeure que lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Or, la parole ne passe jamais. La parole, c'est le Verbe. Le Verbe, c'est Dieu. Si donc, frère Ange-Marie, je veux m'appeler je suis frère Ange-Marie, nom de famille, je suis, prénom, frère Ange-Marie, c'est mon droit. Ce nom m'est réservé d'avance. Mais ça va dépendre de moi. Si je veux habiter dans la demeure. Pourquoi? Parce que personne ne peut porter ce patronyme. Personne ne peut porter ce nom de famille. Je suis. Si cette personne n'est pas le Verbe. Est-ce qu'on peut être le Verbe? Oui. Si je m'appelle je suis, ça veut dire que je suis présent. Je suis d'actualité. Or, je suis, c'est le Verbe. Donc, le Verbe est toujours présent. Le Verbe est toujours d'actualité. Pour cela, il faut que je demeure dans le Verbe. Mais si je demeure dans le Verbe, ça veut simplement dire, comme je suis, ça dit toujours présent, toujours d'actualité, je dois donc mettre la parole, qui est mon nom de famille, je suis, la rendre toujours présente, c'est-à-dire toujours la lire et toujours la manifester. Si je lis la parole tous les jours, si je garde la parole dans mon cœur tous les jours, si je mets en pratique la parole de Dieu tous les jours, si c'est la parole de Dieu que je réalise tous les jours, si je m'efface,
Parce que mon frère aîné a partagé son expérience avec moi. Si je fais comme lui, je ne fais rien de moi-même. Je dis ce que la parole me demande de dire. Je fais ce que la parole me demande de faire. Je renonce à mon être charnel au profit du verbe, alors je suis. C'est mon nom de famille. Si donc je suis, c'est-à-dire toujours d'actualité, présent, et que je sais que je suis, c'est le verbe, et le verbe, c'est la parole, et que la parole est notre demeure, et que notre demeure est indestructible, ne finit pas, ne peut pas être anéantie, ne passe jamais. Mon frère, ma soeur, explique-moi comment l'idolâtrie passée de ma famille peut interagir dans ma vie d'aujourd'hui, puisque je suis présent. Et que la parole est toujours présente, et la parole est toujours Dieu. La parole, c'est la gloire. La parole, c'est le verbe qui s'est fait chair. Comment peux-tu me regarder, moi, dont le nom de famille est je suis, et me dire que l'autel ou les autels de ta famille perturbent ta vie? Ça veut dire que tu ne portes pas le même nom de famille que notre père. Parce que le fils du président de la République, qui porte le même nom que le président de la République, un officier ne peut pas l'arrêter, le tabasser parce que il a dû rouler 30 secondes sur le trottoir. Ce n'est pas possible. Le fils du président, tu ne peux pas t'amuser avec lui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait qu'il est fils du président? C'est son nom, son patronyme, son nom de famille. Donc le diable va te regarder. Les sorciers de ta famille, les esprits maléfiques, le marabout, le féticheur, ils vont regarder ta vie, ton extrait de naissance en langage spirituel, c'est ce que ça veut dire. Et ils vont voir que ton nom de famille, c'est je suis. Et ils vont essayer de t'attaquer. Même en rêve, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils savent que même s'ils essaient, ça ne va pas aller quelque part. Pourquoi? Regardez le diable, il a dit quoi? Il dit Jésus, je le connais. Paul, je sais qui c'est. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait que Paul dorénavant s'appelle Je suis. Oh, je suis, c'est le nom de son papa, le papa de Paul. Puis, Paul, son frère aîné, c'est je suis, c'est-à-dire Jésus. Le diable sait qu'il peut jouer avec tout le monde, sauf cette famille. C'est-à-dire, il y a des familles, il ne faut pas prononcer le nom. Il y a des familles, tu ne peux pas. Ce sont des familles qui détiennent les richesses du monde terrestre. Mais nous chrétiens, baptisés, confirmés, nous avons une seule et unique famille. Cette famille, il ne faut pas t'amuser. Le diable, il ne peut pas s'amuser. Le diable tourne, mais cette famille-là, il sait que si tu appartiens à cette famille-là, je passe à côté. C'est pourquoi il a regardé Saint Paul. Il dit, je sais qui il est. Il appartient à la famille unique. Il s'appelle Je suis. Son père s'appelle Je suis. Son frère s'appelle Je suis. Lui-même, il s'appelle Je suis. Est-ce que quand le diable te regarde, il arrive à lire ton extrait de naissance, ton nom de famille? Est-ce qu'il arrive à t'identifier en tant que Je suis? Parce que quand tu es Je suis, tu n'as plus peur. Tu n'es pas je serai. Donc, tu vis la parole au présent. Tu pratiques la parole au présent. Tu lis la Bible au présent. Tu vas au tabernacle au présent. Ça veut dire que c'est chaque jour. Quand tu viens une tribulation, tu es tranquille. Pourquoi? Parce que ton nom de famille, c'est Je suis. Tant que toi, tu es, ce qui est en train de venir vers toi, la difficulté là, qui veut s'emparer de toi, la maladie ne sera jamais Je suis, va toujours passer. C'est pourquoi Jésus peut dormir dans la pirogue. Quand il y a la tempête de tourbillon, il sait qu'il s'appelle Je suis. La tempête ne peut pas rester. La tempête va passer. Donc, il n'est pas inquiet. Jésus-Christ est serein. Quand tu es Je suis et que tu ne passes jamais, tu as un pouvoir. Quand tu t'appelles Je suis, tout ce qui ne peut pas être Je suis, tu as pouvoir là-dessus. C'est pourquoi quand il s'élève, il dit à la tempête, hé, calme-toi.
Pourquoi? Moi, je suis toujours présent. Toi, tu vas passer. Beryl. Hurricane Beryl, c'est passé. Les Anna, Jacinto, c'est eux qui donnent les noms aux tourbillons, aux ouragans, tout ça. Tout ça, là, ça passe. Ça détruit et puis ça passe. Mais toi, tu as pouvoir surtout quand tu t'appelles je suis. Donc, tu peux être dans un travail. Par exemple, tu peux être dans une compagnie. Tu peux être quelque part où les gens complotent contre toi. Comme tu es je suis, tout ce qu'ils complotent dans l'obscurité va finir par sortir au grand jour. Tout ce qu'ils sont en train de manigancer pour t'empêcher de réussir, d'avancer, d'être promu au travail, de rencontrer ton âme sœur, d'avoir des enfants, tout ce qui t'empêche d'avoir du travail, cette misère qui rôde autour de toi, qui t'a enchaîné, c'est parce que tu n'es pas je suis. Quand tu es je suis, rien ne peut t'affecter. Parce qu'on ne peut jamais te conjuguer au passé, ni au futur. Tu es toujours. Donc tu vis toujours dans la gloire. Parce que le Verbe, c'est Dieu. Dieu, c'est la gloire. La gloire est donc conjuguée au présent je suis. La gloire de Dieu ne finit jamais, ne passe jamais. Mais si tu vis chaque jour dans cette gloire, parce qu'aujourd'hui je suis, demain je suis toujours. Ce n'est pas je serai, c'est je suis. Donc tu défies les lois de la conjugaison. Ton professeur de français va te donner 0 parce qu'en réalité c'est lui qui vaut rien. Parce que lui va dire demain tu seras et toi tu vas lui dire non, demain je suis. Pourquoi? Parce que le lendemain n'est pas à ma portée, cela ne m'incombe pas, ça incombe au Père. C'est lui qui est le maître du temps. Ce n'est pas la langue française qui va définir mon lendemain. Si mon Père dit je suis, je suis. C'est pourquoi Moïse, je suis, il est toujours vivant. Il peut apparaître à la transfiguration. Donc la Vierge Marie, imaginez, elle a porté je suis dans ses entrailles. Qui l'a enveloppé, c'est je suis. L'homme du Très-Haut te couvrira, je suis. Qui était dans ses entrailles, je suis. Qui est sorti, je suis. Donc elle-même elle était qui, je suis. Puisqu'elle est l'épouse. J'ai épousé une femme, elle porte mon nom. Vous voulez que la Vierge Marie porte le nom de qui? La Vierge Marie s'appelle je suis. Comment vous voulez qu'elle meure? Si Samuel, qui ne laissait tomber aucune parole, peut prophétiser la Vierge Marie. Samuel, lui, gardait les paroles. La Vierge Marie, elle a porté la parole. Mon frère, ma soeur, maintenant, je suis là. Ça veut dire quoi exactement? Ou bien ça correspond à quoi? Parce que nous savons que Marthe, ça veut dire dame de maison, maîtresse de maison. On a vu son comportement. Chaque nom, en tout cas, de ce que je sais de la parole, a un sens. Mon frère aîné, son prénom, il y a Emmanuel dedans, dans ses prénoms. Or, Emmanuel signifie quoi? Dieu est avec nous. C'est pas que Dieu est avec lui, hein, qui porte le prénom. Dieu est avec nous. Quand notre frère est là, ça veut dire que Dieu est là. Donc, imagine si tu n'as pas Jésus dans ta vie. Oh, Jésus, c'est qui? Le Verbe qui s'est fait chair. Imagine si tu n'as pas le Verbe qui s'est fait chair avec toi. Donc, si l'Emmanuel n'est pas avec toi, si Dieu n'est pas avec toi, comment sera ta vie? L'enseignement prochain, nous allons essayer de comprendre à quoi correspond je suis. Dieu nous a donné de comprendre qu'il est le Verbe. Mon frère, ma soeur, la décision t'incombe de porter le nom de famille de ton père. Pour cela, tu as besoin d'être toi-même le Verbe. Tu ne peux pas être le Verbe si tu ne demeures pas dans la parole. Si tu n'écoutes pas la parole, si tu ne la gardes pas en ton cœur, si tu ne la mets pas en pratique. Si tu ne renonces pas à toi-même pour que la parole, le Verbe s'exprime, tu ne peux pas porter ce nom. Alors, la décision te revient de porter ce nom ou pas. C'est ton droit. Ce nom t'attend. Dieu nous l'a révélé au travers de Moïse et au travers de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et que je suis demeure toujours dans notre vie, à jamais et pour l'éternité. Amen.